Imaginez un monde où il suffit tout simplement de claquer les mains pour allumer la lampe et de claquer une deuxième fois pour l'éteindre. C'est le monde de l'IoT. Bonjour et bienvenue sur Alamba Maker, le laboratoire électronique où plusieurs technologies prennent vie. Ici, je t'amène chaque semaine dans l'univers fascinant de la technologie de demain. Nous parlons de l'IoT, l'intelligence artificielle, la robotique et même la robotique de l'espace. Si c'est des thématiques qui te parlent, abonne-toi à cette chaîne et tu seras au courant de toutes les vidéos que nous allons publier sur cette chaîne. Let's go! Aujourd'hui, l'Internet des objets qu'on appelle encore IoT est partout. Mais il faut savoir que l'IoT n'est pas là pour remplacer l'humain. L'IoT est là pour automatiser les tâches quotidiennes. Par exemple, aujourd'hui, nous allons voir une petite application qui peut s'adapter à la vie de tout un chacun, qui est très simple, mais très parlant. Imagine, tu es déjà bien installé ou même bien allongé sur ton lit et que tu te rends compte en fait que la lumière est encore allumée et que tu dois te lever pour aller éteindre. L'idée est simple, donner à un objet ou bien à un système, petit système électronique, un ordre, soit en lui demandant de s'allumer ou bien en claquant tout simplement les mains pour l'allumer ou bien pour l'éteindre. Aujourd'hui, nous allons concevoir un système capable d'écouter lorsqu'on lui demande d'allumer ou bien lorsqu'on lui demande d'éteindre. Mais il ne va pas s'arrêter simplement à écouter, il va agir. Il n'y a pas de magie dans tout ça, juste de l'électronique et un peu de logique. Le plus important dans cette vidéo, c'est qu'on ne va pas le confier ni à une entreprise ou même de payer quelqu'un très cher pour venir le faire pour nous. Nous allons le faire nous-mêmes avec des composants simples et accessibles. Dans cette vidéo, nous aurons à utiliser une carte Arduino, une breadboard pour brancher nos composants ou pour monter notre circuit, un capteur de son Arduino, donc ici c'est le modèle 104, une lampe et devez avoir une lampe avec une douille, regardez, donc je peux dévisser comme ça, ou même vous allez prendre une lampe à vis, d'accord, donc ça c'est ce qu'on appelle la douille, vous pouvez la trouver dans les quincailleries à vil prix, hein. Donc vous cherchez une lampe et vous cherchez un fil, vous allez lier la douille avec le fil. Alors, si tu débutes en IoT, cette vidéo est faite pour toi. Il vous suffira d'avoir donc ces différents composants. Et d'ailleurs, je vous recommande vraiment d'avoir ces différents composants. Commencez avec un kit Arduino simple. Je vous laisse mes contacts en dessous de cette vidéo. Si vous ne savez pas comment vous en procurer un, nous livrons actuellement dans 3 pays, le Sénégal, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, à travers les contacts que je vous laisse donc en description. Voici comment notre système va fonctionner. Tout d'abord, nous avons la carte Arduino. C'est le cerveau du système. Donc, c'est lui qui réfléchit à tout ce qui doit se passer. Il analyse, il reçoit et prend des décisions. Après, nous avons ici la breadboard. C'est la platine d'essai. C'est elle qui va nous permettre de faire les branchements comme vous avez vu. Là, c'est le capteur de son. Donc, c'est quand on claque les mains qu'il reçoit un signal. Lorsqu'il reçoit le signal, il envoie vers la carte Arduino. La carte Arduino, à son tour, va interpréter le signal et fera donc l'action que nous aurons définie. Ici, vous avez un relais. Le relais est directement lié à la lampe ici. Vous voyez donc cette lampe, elle est liée au relais. Le relais, il a pour rôle de switcher. Le relais joue le rôle d'interrupteur ici. Donc c'est lui qui va basculer soit à gauche ou bien à droite en fonction de l'instruction que l'on lui envoie. Et donc si il bascule pour fermer directement, donc il va envoyer un signal au niveau de la lampe pour que la lampe puisse s'allumer. Sinon, il va ouvrir donc le circuit et la lampe va s'éteindre. Très bien. Alors nous allons donc commencer pour réaliser ce système étape par étape. Donc ici, nous allons commencer par brancher notre breadboard à la carte Arduino. Et pour cela, nous allons venir ici chercher les 5 volts et on les branche sur le trait rouge, ici. Vous voyez? On prend le GND, on le branche sur le trait bleu, comme ça. Nous allons prendre notre capteur de son, nous le branchons également. La broche A0, on la branche à A0 de Arduino. La broche G, on la branche à 0 volts. Et enfin, la broche plus, on la branche à 5 volts. Et maintenant, nous allons prendre notre relais, sachant que nous avons ici le moins, le plus et le S. Le moins au GND de Arduino, donc sur on branche le plus
au 5 volts. Arduino. Au 5 volts. Et on branche le signal de la carte Arduino à la broche digitale 7. Maintenant, nous allons ajouter la lampe. Comme nous avons dit que la phase sortant directement de la prise doit être branchée au commutateur. Donc ici, au milieu là. Vous voyez, juste ici au milieu. Elle doit être branchée là au milieu. D'accord? Donc nous mettons donc la phase comme ça et nous allons tourner pour bien visser. Maintenant, nous allons prendre la phase sortante. Donc vous voyez, la phase qui vient donc de la prise, ça entre par là et ça va venir ici, au niveau du commutateur. Et donc quand ça arrive au niveau du commutateur, le commutateur va basculer de l'autre côté. Et donc nous, ce que nous voulons, c'est que lorsqu'il bascule directement, qu'il connecte celui-là. Et lorsqu'il va le connecter directement, la lampe, ça va s'allumer. Donc il faut d'abord dévisser un peu. Bien vissé. Allez. Maintenant, la partie code. Alors les amis, j'ai très bien pris le temps de bien commenter le code pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc tout ce que vous voyez ici, c'est en commentaire. Il faut savoir comment on a fait. On a connecté notre capteur, donc la broche A0 au A0 de Arduino. On a branché également le relais sur le port numéro 7 de la carte Arduino. Donc le port numérique. Et ici, on a fait une petite configuration. Laissez le relais activé. Les amis, pour éviter que la vidéo devienne très longue, donc je vous laisse le code en description de cette vidéo. Il suffit tout simplement de le copier. Donc vous cliquez sur le lien, vous allez sur GitHub, vous copiez et vous collez dans votre IDE. Et puis vous faites des tests. Si vous avez du mal à faire fonctionner le système, n'hésitez pas à me préciser ce qui ne marche pas. Je prendrai le temps de vous répondre. Dès que vous aurez téléchargé le code, vous le collez dans votre IDE. Donc vous aurez ce même code. Venez ici sur Arduino. Vous venez au niveau des outils ou bien Tools, Board ou bien Carte. Vous sélectionnez la carte Arduino Uno. Donc là aussi ça dépend de quelle carte vous avez utilisé. Si vous avez utilisé la Uno, vous cochez la Uno. Sinon, vous prenez la carte qui correspond. Vous allez venir au niveau des ports. Connectez le port série qui est directement lié à votre carte. Pour moi, le port que j'utilise, c'est le port numéro 8. Dès que c'est bon, maintenant, vous allez cliquer sur Upload. Donc, Upload ici, OK, directement. Donc, le programme va charger dans le microcontrôleur. Dès que c'est OK, vous pouvez voir comment la carte reçoit en fait le code. Il est temps maintenant de brancher notre lampe. Alors, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose ou si la vidéo vous a plu et que les sujets sur cette chaîne vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Vous serez toujours au courant de nos dernières vidéos. Vous pouvez même partager cette vidéo à vos amis dans les groupes WhatsApp. Alors, je vous dis à la prochaine vidéo.